La bonne ambiance du Parc Saint-Maur est née d'une idée toute simple. Créer une association pour regrouper les bonnes volontés et lancer toutes sortes d'activités. Voilà une partie de l'équipe marche. Oui, vous êtes allé où? On voulait aller au... Il y a par exemple le club rando. On a fait une dizaine de kilomètres. Voilà, et ça leur fait du bien. Hein, et ça ne nous fait pas de mal. Voilà. Et c'est sympathique. Pour que les voisins puissent se rencontrer, il y a aussi un club photo, un club cuisine, installé à demeure là-bas sous les arcades. Voilà, on arrive à l'Agora, vous voyez, c'est marqué. Ah oui, on a des locaux superbes et on va y rentrer. Prenez en délice. Les Amis du Parc Saint-Maur, c'est le nom de l'association. Visite guidée avec Monsieur Pelletier. Il fait chaud ici, hein? Là, ici, on a la bibliothèque qui commence à bien marcher. Au début, c'était... Donc, on a 1200 livres. Et elle est alimentée, d'ailleurs, par les gens qui, au lieu de... Quand ils ont lu leur livre, viennent nous le mettre ici. C'est sympa. Ça aussi, ça crée quelque chose. Ça n'a l'air de rien. Mais cette convivialité est tout simplement ici une révolution. Ce matin, les Amis du Parc Saint-Maur préparent l'envoi de leur journal. Alors, les envois, donc c'est le journal, on en fait 3 par an, c'est la 9e édition, le numéro 9, ici. La lettre des Amis du Parc, assurément un air nouveau souffle ici. C'est pour nous, ça. C'est indicatif. Pourtant, les façades du Parc Saint-Maur n'ont guère changé en 5 ans. La nouveauté, c'est que de nouveaux visages ont fait leur apparition autour de la table. Parmi eux, un fin politique, Monsieur Bulot, nouveau président du conseil syndical. Ici, on est environ 1500 personnes, donc on est un gros village ou une petite ville, c'est comme on veut. Mais on retrouve exactement les mêmes antagonismes, les mêmes problèmes de voisinage. Voilà, c'est vrai que c'est une société en miniature. Et comme dans toute société, le nerf de la guerre, c'est le porte-monnaie. Pour découvrir le vrai secret de l'entente nouvelle entre les résidences, Monsieur Bulot nous invite à le suivre à la cave. Plus précisément à la chaufferie. Le chemin de la paix. Les compteurs qui ont été le voici. 2 petits boîtiers de rien du tout qui changent tout. Ils viennent d'être installés dans le sous-sol de chaque immeuble. On a souhaité, pour mieux mobiliser les copropriétaires dans les économies d'énergie, d'individualiser les consommations par résidence. Parce que c'est plus facile de mobiliser 150 copropriétaires que 720. Et donc on a installé cette année des compteurs qui vont permettre de répartir la facture de consommation à la fois de chauffage et de chaude sanitaire. En résumé, les bons compteurs font les bons amis. Surtout, la nouvelle équipe du conseil syndical a décidé d'aborder les problèmes de manière professionnelle. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ce matin-là, visite de capteurs solaires sur le toit d'un immeuble voisin. Une installation qui fait 50 mètres carrés, donc 2 fois 25 mètres carrés de panneaux solaires. Les charges du Parc Saint-Maur atteignent la bagatelle de 2 millions d'euros par an. Faut-il changer le système de chauffage? Faut-il investir? Cette lourde décision doit être prise prochainement, par consensus, car elle engage 735 familles pour 20 ans au moins. Mais le consensus, ça ne se décrète pas, il faut convaincre. En direction de la pompe à chaleur. Il y a beaucoup de personnalités, il y a beaucoup de caractères, il y a des gens qui ont eu des responsabilités importantes dans leur vie professionnelle, qui sont maintenant à la retraite, qui ont forcément, au bout de 40 ans, un ego démesuré quelquefois. Et donc il faut composer avec tout ça. C'est pas si simple.